Basségo, un petit bidonville inconnu même de la population alentour. Il y vit un certain Gilbert, avec une femme, 2 enfants, des parents, mais pas de travail, pas de maison, et des jours sans nourriture. Le désespoir est devenu présent. Heureusement, ou pas, une habitante vient lui parler de quelques tests sanguins et d'autres tests médicaux complexes avec beaucoup d'argent à la clé. Bien évidemment, il accepte. Après quelques jours, cette passeuse lui révèle une grande nouvelle. Il est éligible au don de rein. Une simple information pour nous, une grande offre pour lui. Lui qui n'a même pas sa force de travail à louer, il découvre qu'il peut vendre son rein jusqu'à 3 000 $. À peine vous dites, cela représente 14 années de salaire. Dans la situation dans laquelle il n'a pas pu refuser. Il fait donc partie de la longue liste de donneurs potentiels. Ainsi, le jour J arriva. L'opération se passe miraculeusement bien, et la transaction également. Il est content que sa cicatrice ne fasse que 30 cm, et je suis tout aussi content pour lui qu'il ait été payé, car certaines fois, seule la moitié de la somme promise et supplément menace de mort et salaire. Mais bon, ce n'est pas le cas de notre fier Gilbert. Fier d'avoir sauvé la vie d'un malade, fier d'avoir construit une maison de 12 mètres carrés, fier de nourrir sa famille, fier d'envoyer ses enfants à l'école, et même fier de s'être payé le luxe d'une télé en couleur dernier cri. Vous savez, les télés cubiques des années 2000. Malgré ça, sa femme pleure. Elle pleure souvent, car elle a peur pour son mari. Vivre avec un seul rein est possible qu'avec des conditions d'hygiène très strictes, qui ne sont absolument pas présentes dans leur quotidien. Il devra même se payer des médicaments avec son mari. Mais il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix à cet instant pour nourrir sa famille. À cet instant, car ce n'est qu'un bénéfice à court terme, qui l'empêche même de travailler. Et oui, affaibli, il ne peut pas soulever de charges lourdes ou même faire de travail physique, ce qui représente pourtant les quelques travaux présents dans les alentours. Un contre-investissement qui pourrait lui être fatal. Son cas n'est absolument pas isolé. Loin de là, la pauvreté a raison de leur raison. Il faut de l'argent pour vivre, mais il faut vivre pour en avoir besoin. L'utiliser en vendant leur maigre santé ne va faire profiter que les receveurs et les trafiquants. Passons aux gens heureux à présent, car là où il y a des gens malheureux, il y a des heureux. Une transplantation rénale coûte entre 19 000 et 85 000 $. 85 000 $. Pour rappel, le rendu est de 3 000 $ pour le donneur. Et l'opération ne coûte pas 16 000 $. Donc les trafiquants se font un gain monstrueux de plusieurs milliers de dollars par opération. Ils jouent, mais en étant maîtres du jeu. Ils contrôlent, manipulent, mentent. Tout par un receveur, généralement d'origine américaine, australienne ou japonaise. Une pub sur les réseaux, une inscription, indication sur soi, et c'est parti. La partie est lancée. Rendez-vous en Philippines pour faire la rencontre avec son triste sauveur. Mais la partie est scriptée. Dans tous les cas, le paiement sera tel, que l'opération réussisse ou pas. À la sortie, vient la transaction. Les fameuses récompenses du jeu. On a donc un receveur grave et en pleine santé et un maigre lot de consolation de quelques 3 000 $ pour le donneur qui a perdu une partie de lui. Et également un petit salaire à la passeuse qui va à la recherche des donneurs, elle aussi, pour nourrir ses enfants. Mais ceux qui ont gagné le plus là-dedans, ce sont les trafiquants. Quelques dizaines de milliers d'euros en poche et de la pub sur tous les continents. De pouvoir recommencer encore et encore, indéfiniment. Une source d'argent continue, mais que seuls des gens sans humanité peuvent pratiquer. À présent, je vous pose une question. Vous, qui avez le droit d'être en bonne santé, je vous demande d'ouvrir votre esprit, de faire preuve de haine, d'amour, de compassion et de logique. Pensez-vous que le choix de Gilbert est une liberté, ou bien un abus des trafiquants de sa situation vulnérable? Pensez-vous qu'un choix entre mourir de faim et mourir lentement de charcutation du ventre en est vraiment un? Que de vendre son corps dans cette situation est un choix ou une impasse?
Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que Gilbert et ses confrères ont eu tort. Et oui, leur seul tort a été de naître pauvres. La pauvreté ne tue pas. Elle torture. Elle ronge le ventre, la tête, l'esprit. Elle vous enlève votre discernement, votre raison. Elle élimine une par une vos lueurs d'espoir, jusqu'à ce qu'il ne vous en reste qu'une. Mais à force de chercher des étoiles, vous finissez par tomber sur un tronc. Alors pour les pauvres, je veux me battre contre ces bourreaux qui profitent de la moindre occasion pour torturer, pour déshumaniser, pour voler organes, vie et âme. Je veux me battre pour eux, où qu'ils soient. Je veux me battre contre la pauvreté et les trafiquants. Je veux me battre pour des ventres pleins de bouffe et non vides d'organes. Je veux me battre pour Gilbert.